Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui peut vous intéresser si vous venez vivre ou si vous venez voyager ici en Thaïlande. Donc c'est la conduite ici en Thaïlande. Parce qu'entre la conduite à gauche, le nombre de scooters, le nombre de voitures et même les chiens qui peuvent traverser à n'importe quel moment, je peux vous dire que des fois c'est un peu n'importe quoi. Je vais vous partager ce qu'il faut savoir avant de conduire ici et aussi notre ressenti depuis plusieurs mois. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Thaïlande, on conduit à gauche. Donc tout est inversé par rapport à nos habitudes, qui peut être vraiment très très bouleversant. Donc la première fois qu'on a pris la route, c'était un peu le chaos dans nos têtes. Donc bien évidemment, il faut rester très très vigilant, bien réfléchir à ce qu'on fait. Après, honnêtement, on s'y est très vite fait. En même pas 2 jours, je crois qu'on était habitué à la conduite à gauche. Ici, beaucoup de personnes conduisent en scooter, parce que c'est vraiment très très pratique. Il n'y a pas de place de parking en fait pour se garer, notamment en voiture. Donc c'est vraiment le moyen de transport le plus pratique ici sur l'île. À savoir que pour conduire un scooter, il vous faut soit un permis international avec stipulé le permis moto, et non pas juste le permis voiture. Et sinon, il vous faudra passer le permis thaïlandais moto pour pouvoir conduire une moto ici. Le casque est obligatoire pour le conducteur, mais aussi pour le passager. Et si vous ne le portez pas, vous risquez une amende d'entre 500 bahts, voire jusqu'à 2000 bahts selon la situation, selon les cas. Et honnêtement, au-delà de l'amende, c'est surtout pour votre sécurité. Les accidents sont très fréquents sur l'île. Il y en a quasiment un, voire plusieurs tous les jours. Surtout avec tous les touristes qui viennent et qui conduisent des scooters alors qu'ils n'en ont jamais conduit. Donc sur l'île, il y a une seule grande route principale qui fait tout le tour de l'île, donc on appelle la Main Road. Et ensuite, il y a des routes annexes qui permettent d'aller dans les villages, dans les terres ou bien même sur les plages. Il n'y a pas du tout d'autoroute. Il y a très peu de feux rouges. On n'a vu qu'un seul rond-point ici sur l'île. Donc en fait, la plupart des gens roulent à environ 50 km/h, qu'ils soient en voiture, en scooter. Vraiment, sur l'île, ça ne roule pas très vite. Mais il est vrai qu'il y a de plus en plus de voitures qui circulent sur l'île. Donc ce qui peut engendrer par moment, selon les horaires, des gros bouchons, notamment vers Chaweng et aussi Fisherman Village. En ce qui concerne le code de la route ici, on peut dire qu'il est assez souple. Il y a quelques passages piétons qu'on a pu voir côté ouest, nous, de l'île, mais les conducteurs ne s'y arrêtent pas. C'est plutôt aléatoire, donc on fait très attention quand on veut traverser. Les Thaïs ont une conduite plutôt fluide, mais parfois surprenante. Les clignotants n'existent pas ou très peu selon. On a déjà vu aussi des Thaïs en scooter en train de manger, de regarder des vidéos, de boire, bon ça va, de téléphoner, d'écrire des messages sur WhatsApp, etc., tout en conduisant, hein, pas de souci. Puis aussi, il faut faire attention aux chiens, il y en a beaucoup sur l'île, donc des fois ils peuvent traverser à n'importe quel moment, ils baladent sur la route, des fois même ils dorment directement sur les routes quand elles sont peu fréquentées. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut être vigilant tout le temps. Et quand on conduit un scooter, quand on a une demi-heure de trajet par exemple, ben en fait, c'est comme si on avait l'impression de conduire pendant 2 heures ou 3 heures. Tellement en vacances ou en repérage, vous pouvez bien évidemment louer un véhicule à partir du moment où vous avez votre permis international. Pour vous donner une idée, la location d'une voiture, c'est environ entre 1000 et 2500 bahts par jour, ce qui équivaut à environ 20-29 euros. Un scooter, c'est entre 150 et 200 bahts par jour, donc environ 4 euros par jour. Par contre, faites vraiment super attention au moment de la location. Filmez entièrement le véhicule avant de partir, puisque des fois on peut tomber sur des loueurs un peu frauduleux qui vont vous faire payer des rayures que vous n'avez pas causées sur le véhicule. Et surtout, ne laissez jamais votre passeport en dépôt de garantie. Préférez un dépôt de garantie plutôt financier. Et n'hésitez pas à aller voir sur Google aussi les avis pour être sûr de votre loueur. Donc, malgré tout ça, honnêtement, pouvoir conduire ici, c'est un vrai sentiment de liberté assez incroyable. Donc, en scooter, on longe la mer, on peut aussi traverser la jungle, on découvre des coins sublimes et super calmes. Donc, c'est un vrai plaisir une fois qu'on a pris le coup de main de la conduite à gauche et de la conduite de manière générale ici. Donc oui, il faut être extrêmement prudent, mais ça fait aussi partie de l'expérience qu'on est en train de vivre ici. Voilà pour notre retour sur la conduite ici en Thaïlande et plus particulièrement à Koh Samui. Si vous avez déjà conduit ici, dites-moi en commentaire comment ça s'est passé
et comment vous l'avez vécu. Et si vous préparez un projet d'expatriation, abonnez-vous, comme ça au moins vous ne raterez pas les prochaines vidéos. À très vite sur Thai Family Adventure. Kopunka!